l'intelligence artificielle au service de l'intelligence alimentaire. InVivo accélère sa transformation pour relever les défis de l'agroalimentaire mondial. Nous sommes plus de 1400 ce matin au Palais des Congrès pour cette convention 2017. Record absolu. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous invite ce matin à un voyage de quelques heures, dans la vraie vie. Je vous invite à un voyage dans le futur de l'agriculture. Un futur qui exigera de l'audace. Nous avons en effet la conviction qu'en associant l'écosystème du numérique qui se prépare à une approche moderne et dynamique du défi écologique qui nous est lancé, alors nous construirons l'agriculture dynamique et performante que le monde réclame et dont les agriculteurs ont tant besoin pour retrouver espoir. Jean d'Ormesson disait « Les hommes sont un peu comme Dieu. Tout ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Ou ils le feront. Avec nos coopératives, avec InVivo, nous le faisons, nous le ferons. » Il y a 3 ans, on lançait en 2014 donc, notre projet stratégique. Ça demandait beaucoup d'énergie. Voilà. Donc je vous remercie tous de nous avoir accompagnés sur cette première étape. 3 ans, c'est déjà un tiers du chemin. Et le chemin parcouru, on en est plutôt fiers aujourd'hui. Je dirais qu'on parle d'intelligence artificielle. Ce que je connais par contre, c'est l'intelligence collective. Et je peux vous dire que cette intelligence collective, ça a été la pierre angulaire de notre dispositif pour mettre InVivo en mouvement, à saisir les opportunités, à anticiper, à pivoter, à modifier et à délivrer un résultat. Et donc nous, on va cultiver maintenant cette intelligence, on va dire, situationnelle, dans un monde complexe où rien n'est sûr. Grâce à ce modèle qui est diversifié, internationalisé, innovant, résilient, la structure et la capacité financière du groupe est bien en bonne voie et en adéquation avec les ambitions du plan 2025 by InVivo. La RSE chez InVivo, en fait, c'est un levier de performance qui est dans la stratégie 2025 by InVivo. Si je prends un exemple, Ferme Leader va permettre à améliorer la technicité, l'efficacité technique, économique, environnementale des pratiques, favoriser l'accès à une meilleure alimentation pour que nos partenaires, le marché, les distributeurs, les industriels peuvent se sentir rassurés pour la qualité des aliments. Alors moi, je vais vous parler d'un projet qu'on appelle la Happy Valley. En août 2017, nous décidons de créer l'association Happy Valley Capitale Île-de-France 2024. Pourquoi ? Parce que nous avons ce projet fou et ambitieux de végétaliser la A1 pour les Jeux Olympiques 2024, pour renforcer l'attractivité de Paris, mais aussi de l'Île-de-France. On peut dire qu'on assiste actuellement à une profonde mutation du marché, du contexte marché agricole et sociétal, particulièrement en France. Et nous considérons que ce phénomène, il est rapide, qu'il est irréversible et qu'il s'accélère par le digital. Donc globalement, notre stratégie repose sur les 4 mêmes piliers: innovation, co-construction, digitalisation et international. Et j'ai le plaisir donc de vous présenter le nouveau nom et le nouveau logo d'InVivo Agriculture qui dorénavant s'appellera Bioline by InVivo. À côté de cette identité de marque Neovia, on crée des master brands qui portent les métiers. Vous avez la solidification de l'actionnariat. Alors Neovia a été un des précurseurs pour faire rentrer des actionnaires non agricoles. Après, il y a eu toute la structuration et l'internationalisation de l'entreprise, où on est passé de 18 à 28 pays, des développements de positions leaders dans plusieurs métiers à l'international. Alors vous voyez, depuis 2004, il peut se passer beaucoup de choses. Je me souviens à la convention l'année dernière, je décrivais le pôle vin comme une start-up, je décrivais le pôle vin comme un bébé. Je vous annonce qu'aujourd'hui, ce bébé, il marche. D'abord, on a une première jambe qui est solide, c'est pour lequel je suis fier, c'est qu'on a plus de 20 COP qui sont adhérentes à l'Union. Le deuxième pilier, la deuxième jambe, c'est ce qu'on a bâti depuis quelques mois, je dirais. C'est l'acquisition du groupe Barsma. C'est un peu le modèle InVivo vers lequel on se dirige en permanence, hein, l'internationalisation, et le pôle vin l'illustre bien. Donc ce que je voulais juste dire sur la jardinerie, c'est en delà du nouveau positionnement, il y a 2 autres choses qui nous paraissent absolument essentielles. C'est d'abord le développement du digital. Sur 68 millions à peu près de clients qui fréquentent
le réseau Gamver aujourd'hui, vous en avez un tiers qui rentre par le digital et vous en avez 2 tiers qui rentrent par la porte du magasin. Donc aujourd'hui, la révolution digitale chez Gamver, elle est déjà complètement en marche. Je voulais aussi vous parler bien évidemment de Jardiland. Donc, le réseau Jardiland, c'est d'abord une marque qui est la numéro 1 du marché. C'est des emplacements qui sont absolument exceptionnels. On est tout à fait fort dans les petites villes de province, mais là, très clairement, il y a une complémentarité que je voulais souligner. Stéphane, pouvez-vous nous dire pourquoi le numérique est créateur de valeur pour l'agriculture? Je vais essayer de répondre à cette grande question. On est convaincu que le digital créera dans le futur de la valeur environnementale, économique, sociétale, agronomique, c'est une certitude. Et on est convaincu également que la coopérative doit jouer un rôle fondamental dans l'adoption de ces innovations technologiques. Et pour vous, Mathieu, que signifie la digitalisation chez Neovia? Alors tout d'abord, la digitalisation, j'allais dire, c'est l'alliance de l'humain et de la technologie. Donc le digital, c'est d'abord un outil au service d'une stratégie. Ensuite, c'est d'abord et peut-être avant tout un outil au service de la performance. Le thème de notre convention, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai le grand honneur d'accueillir notre grand témoin. Vous avez entendu dans les interventions précédentes, on a souvent parlé d'intelligence collective. Mais je préfère parler de l'intelligence humaine augmentée, collaborative. Avec les réseaux sociaux, plus l'intelligence auxiliaire, nous pouvons nous transformer. Nous pouvons changer la nature humaine. Donc voilà les enjeux que nous avons avec le big data et l'intelligence artificielle pour l'agriculture. Ayez moins peur de l'intelligence artificielle que de l'ignorance naturelle. Celle-là, elle est dangereuse. Vous avez sur scène nos 3 grands gagnants de InVivo Quest. Je vous propose d'écouter leur marraine. Quand on m'a parlé de cette opération, j'ai tout de suite été très enthousiaste. Il y a un mot qui me fait penser à ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous avez fait, c'est l'intersection. Vous êtes à l'intersection, à la rencontre de projets, de profils, de backgrounds complètement différents, des étudiants, des entrepreneurs, des grands groupes avec un état d'esprit d'intrapreneur dans la transformation numérique qu'on est tous en train de vivre dans cette salle, partout. La meilleure manière de nourrir son ambition, je trouve, c'est de cultiver 2 choses. C'est de cultiver l'enthousiasme et la curiosité. Félicitations. Voilà. Bem-vindo ao Brasil. Le Brésil et InVivo et le Brésil, c'est une longue et belle histoire. Avant donc d'accueillir et de faire parler donc les quelques personnes à cette table ronde, qui vous allez voir, malgré les kilomètres qui nous séparent, malgré sans doute différences de culture, rassemblent certainement beaucoup de points communs, et notamment cette vision de l'agriculture, cette volonté de développer, cette volonté de construire l'avenir par nous-mêmes et pas la subir. O Brasil tem uma participação muito forte na alimentação mundial, se transformando nos últimos 15 a 20 anos grande exportador de alimentos e com um potencial extraordinário de crescimento e de sustentabilidade na questão do agronegócio. Tudo isso alicerçado e avançado muito forte, primeiro pela questão climática, pela questão topográfica que nós temos no Brasil e também pela facilidade de incorporar tecnologias. O nosso produtor ele tem uma capacidade extraordinária de incorporar tecnologia. Nós chegamos agora, nesses últimos anos, a fazer numa mesma área até 3 colheitas anuais, chegando a produzir em grãos até 19, 20 toneladas por hectare, quer dizer, num avanço extraordinário. Nós temos 4 empresas no mundo que vão deter próximo de 80% no fornecimento de uma matéria-prima importante para a produção de alimento. Eu acho que é um momento de desafio. A entrada da InVivo no CCAB vem a fortalecer a nossa participação no mercado brasileiro. Nous pesons 400 millions d'euros de chiffre d'affaires au Brésil, avec 2500 personnes et 14 sites de production et 2 centres de recherche et développement. Donc une longue histoire de près de 70 ans, une histoire tout à fait favorable et qui n'est pas prête de s'arrêter. Le développement international qui est demandé par les coopératives à InVivo ne peut pas ne pas passer par le Brésil, comme vous l'expliquez avant. C'est un pays qui est en pleine évolution. Aujourd'hui, on développe, et en termes de croissance, c'est quand même énorme, je veux dire,
la nutrition animale avec Hubert bien sûr, mais aussi la division agriculture et la division trading. Et sincèrement, pour nous Français, avoir des liens et pour nous in vivo avec le Brésil, à tout point de vue, je pense que ça ne peut être que gagnant-gagnant. O Porto de Santos é o maior porto do Brasil em termos de movimentação. Anualmente ele movimenta 30 milhões de toneladas entre soja, grãos, milho, açúcar, farelo de soja. É o porto onde nós temos uma ferramenta muito importante no modelo de trading que a gente emprega no Brasil. Nós operamos num terminal que se chama Tegrão, é um terminal privado, ele atualmente movimenta 3 milhões de toneladas sob condições normais, com 114 mil toneladas de capacidade estática de armazenamento. Moi, je voulais juste conclure la table ronde en disant que merci en tout cas d'être venu jusqu'à Paris. On a des liens forts avec le Brésil et on va cultiver notre intelligence collective aussi avec les Brésiliens et regarder concrètement tout ce qu'on a déclaré ici et vérifier que ça existe bien, qu'on n'est pas dans le monde virtuel mais dans le monde réel. Merci. Je vous avais dit qu'on allait faire un tour dans la vraie vie. Derrière tout ce qui a été présenté ce matin, il y a des agriculteurs qui se sont d'abord regroupés en coopératives et qui s'investissent dans une union nationale pour essayer de porter haut les couleurs de l'agriculture française. Je vous avais dit aussi qu'on irait faire un tour dans le futur. Vraiment, c'est un futur prometteur. Il nous permettra d'apporter des grandes solutions, des grandes réponses aux problématiques de la santé, aux problématiques d'une alimentation de qualité et bien sûr aux problématiques de protection des ressources naturelles, une préoccupation qui ne nous a jamais quittés.